L'enquête n'avançait pas. 8 ans. Ça fait 8 ans que je patine dans la smoule. Recherche après recherche. Espoir après espoir. Échec après échec. Il reste introuvable. Et continue à faire ses crimes dans l'obscurité des regards des autres. Ceux qui remettaient en cause mes talents de détective. Je me revois encore sur les scènes de crime, à rechercher des indices. Mais c'était comme essayer de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Mais botte après botte, j'ai réussi à trouver quelques indices qui m'ont fortement aidé. Aujourd'hui, les pendules sont remises à l'heure. J'ai réussi à retrouver le plus grand criminel que les États-Unis n'ont jamais connu. Jean-Francis Nardi Welbeck. Jean-Francis Nardi. Mac Missile. Ça fait 8 ans. Ce fameux Nardin Welbeck, le plus grand bandit de ces 8 dernières années. Et je t'ai enfin mis la main dessus. Tu sais, Mac Missile, ils ont tous canné à cause de moi, tes potes. Et tu sais, ils seront bientôt tous vengés. Tu veux me tuer? Ça fait 8 ans qu'on se connaît, tu veux me tuer, Mac Missile? Maintenant, on va arrêter de tourner autour du pot. Cet homme qui était votre ami a été retrouvé mort. Pour seul témoin, sa femme, alcoolisée. Qu'avez-vous à dire? Mon ami. Mon ami. Mais Mac Missile, mais j'ai pas d'amis. Ce fils de pute, et s'était fait 2 millions sur mon dos pendant l'affaire Chick X. Donc vous avouez que vous l'avez tué? Je dirai rien. Vous saurez rien, Mac Missile. Si vous avouez, on pourra peut-être négocier votre peine. Comme on dit, faut avouer, à moitié pardonner. Ma peine? Mac Missile, je m'en secoue le roupignon de ma peine. Et des millions de gangsters qui veulent ma peau tous les jours. Autant que tu me tues. Je m'en carre l'oignon que des gens veulent te tuer, Welbeck. Moi, je veux juste que t'avoues. Peut-être bien que j'ai un rapport avec l'histoire. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Je veux des noms, Welbeck. Tu veux des noms? Très bien. Jonathan Zallo et Oussama Hamar. 2 personnes qui m'ont engagé. Donc enfin, tu avoues que c'est toi qui as tué cette personne. Non. Non. Je devais juste le ramener aux 2 gars. Dans la voiture, il m'a sorti un McDom de sa poche. Il m'a mis entre les 2 tempes. J'étais obligé de tirer. Donc tu avoues. Tu l'as tué. C'est bon les gars. Y a plus de doute. Venez le chercher. Vous savez, Mac Missile, je suis honoré que ce soit vous qui me coffrez. Avant, je pensais que les affaires de meurtre étaient faciles. Franchement, les preuves couraient les rues. Alors les coupables étaient à nu. Maintenant, je pense que je suis dans le pétrin. Les suspects paraissent innocents et les innocents paraissent suspects. Bonjour. Bonjour. Puis-je entrer? Non, monsieur, vous êtes ici sur une scène de crime. Je suis commissaire de police et j'aimerais me joindre à vous pour enquêter sur le meurtre de ma défunte collègue. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Allez-y. Avez-vous découvert quelque chose? Ce n'est pas parce que je tolère votre présence que j'ai du temps à perdre à vous remettre à niveau. Mr. Smith, son très cher frère. La fratrie la plus complice que j'ai vue de toute ma vie. Êtes-vous sûr de vos suspicions, détective? Ces mêmes frères et sœurs qui se battaient pour l'héritage. Vous me faites rire.
Madame Gray, sa femme de ménage, présente sur le lieu du crime. Elle n'avait d'ailleurs pas l'air très chamboulée par la situation. Vous savez, toutes ces personnes qui sont sur mon tableau ont une raison d'y être, monsieur. C'est vrai, vous avez raison. C'est juste que j'ai un peu de mal à réaliser que quelqu'un aurait osé la tuer. Elle qui était si héroïque. Désolé. Vous savez, les preuves ne mentent pas. Laissez-moi faire mon travail. Vous savez, inspecteur, souvent, le meurtrier est plus près que ce que l'on croit. Que faites-vous ici? J'ai des infos sur le meurtre, si vous voulez. Au sujet de Dame Vanille. Expliquez-vous. Monsieur Carpofort est venu. Et il a oublié ceci. Dans la chambre de Madame Vanille. Un magnum. Faites-en ce que vous voulez, mon cher. Très bien. Alors, monsieur l'inspecteur, je vous dis au revoir, en espérant vous revoir bientôt. Allô? Détective Marc? De qui parlez-vous? Qui êtes-vous? Mince. Je sais plus où j'en suis. Cette enquête me rend dingue. Combien de personnes interrogées? Combien d'indices n'ayant rien donné? Oh, et combien de bouteilles chiffonnées? J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Aurais-je oublié quelqu'un? Mais oui, mais Barbara! Oh, je sais où elle habite. Je vais devoir la jouer fine tout en étant convaincant. Tiens.
Putain, 3 millions. Laura, doux visage à peine entrevu. Laura, frêle image d'un soir. Que me vaut l'honneur de cette visite, monsieur le détective? Ma première question est... En quel honneur cette magnifique tenue? Je suis invitée chez des amis, ce soir. Pardon Barbara, mais restez ici! Lâchez-moi! Pas de ça! Arrête! Un pistolet? Vous avez un pistolet pour voir vos amis. Un pistolet, c'est ça? C'était donc vous, hein? C'était toi. Dis-le, c'était toi? J'avais besoin d'argent. Vraiment, vous me décevez, Barbara, je vous croyais bien. Vous la méritez, celle-là! Parfois, il faut accepter ce qu'on est devenu. La vie n'est pas un film, Pierre. Et ces vacances en Italie? Bien organisées, non? C'est drôle comme les gens comme toi adorent se faire des idées de supériorité. Ce n'est pas le moment, Camille. Il n'y a jamais de bon moment pour toi, Pierre. Sauf bien sûr quand il s'agit d'écraser ceux qui te tendent la main. C'est toujours plus facile de se sentir supérieur quand on a tout perdu. Tu avais tout, Pierre. Une émission, une vie, et tu as voulu plus. Et regarde où tu en es maintenant. C'est pathétique, tu ne trouves pas? Tu ne sais rien de tout ce que j'ai sacrifié. Vous m'avez laissé tout gérer. Et après, vous venez me juger. Tu t'es laissé détruire, Pierre. Tu croyais être plus grand que ce que tu étais. T'es juste un pion. Et tu l'as toujours été. Un pion qui croit pouvoir contrôler le jeu et qui se fait toujours détruire. Tout ce que j'avais bâti, c'était moi. Et vous m'avez laissé dans ce bordel. Tu n'es plus cet homme, Pierre. Tout ce que tu croyais contrôler, tu l'as perdu. Et tu sais quoi? Tu l'as même pas vu venir. Tu n'as rien, Pierre. Ce n'est que dans ta tête. C'est une illusion. Tout ça, c'est une illusion. Et tu n'arrives même pas à t'en rendre compte. Tu n'as pas perdu, Pierre. Tu as tout sacrifié. Et tu n'étais même pas prêt à te battre. Maintenant, tu n'es plus qu'un homme brisé. La vie n'est pas un film. Ce n'était qu'une illusion. Et j'ai tout perdu.